Bonjour mes divines et mes divins, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On se retrouve en ce lundi 8 juin pour le tirage du cas énergétique. Je vous remercie pour les retours que vous m'avez faits sur les essentiels. Bah écoutez, on continuera, en tout cas bien humblement j'espère, et puis que vous y trouverez, en tout cas j'ai l'impression, beaucoup d'écho à vos recherches de réponses en tout cas. Alors on enchaîne pour la polarité masculine, pour le masculin que nous réserve cette journée pour toi masculin. J'ai tiré deux cartes. Nous retrouvons à notre gauche la carte le voyage. Je crois qu'on l'avait déjà vu cette carte. Et à notre droite, la roue de médecine. Alors on va te parler ce matin masculin, eh bien oui, le voyage est une invitation à sortir, surtout symboliquement, des limites de ta vie telle que tu la connais. On pourrait dire maintenant que ça peut être le signe aussi que l'on t'annonce qu'il est temps d'entreprendre le grand voyage. Mais de quel voyage nous parle-t-on? Et puis, d'un autre côté, j'allais dire, peut-être qu'il n'est pas encore temps, ou peut-être que tu n'es pas prêt, ou peut-être que c'est ce que tu penses, parce que je sens beaucoup de freins dans cette carte, le voyage. Alors je le disais, le voyage est une invitation à sortir des limites de ta vie, celles que tu connais. Mais là, on ne te parle pas d'un voyage qui serait une fête, hein, un voyage pour des vacances par exemple, hein. Il y a une incitation comme ça de recentrage, un peu comme un ermite. On peut nous parler aussi de pèlerinage, mais on peut aussi nous parler d'un masculin qui saute ou qui doit sauter maintenant les pieds joints dans l'inconnu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de boussole là où on t'appelle. Et même, peut-être que c'est un endroit qui te semble peut-être familier, mais il semblerait que ce voyage, symboliquement, hein, que tu le fasses extérieurement, j'allais dire, c'est pas le moment. En tout cas, on te demande pas de faire du surplace, on te demande de voyager à nouveau à l'intérieur de toi-même. Ben oui, parce qu'il semblerait qu'il y ait des sentiers balisés que tu n'as pas pris. Alors qu'ils étaient gros, hein. On t'a mis des panneaux de signalisation à travers la route, mais tu continues à t'entêter. Donc oui, il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ce serait bien que tu ne t'attardes pas dans le port ou que tu te trouves des faux prétextes pour essayer d'entreprendre des rivages lointains. Oui, c'est vrai que c'est un peu facile. Alors, on te demande de te poser, de prendre une feuille de papier et de dessiner sans crainte ta propre carte de navigation. Alors, c'est vrai que pour le moment, tu n'as pas de destination. Alors, commence pas à partir juste au boutiste en disant je pars et en te drapant dans ton écharpe de soie. On te dit surtout qu'il est temps maintenant de découvrir le chemin, celui que toi tu dois suivre. Alors, c'est le moment aussi choisi peut-être pour, j'allais dire, écouter ton intuition, tu seras peut-être poussé sur un chemin. Dis-toi que ce n'est pas forcément le premier chemin qu'on te propose qui est le bon. Il va falloir que tu sois dans l'accueil. En tout cas, oui, c'est l'annonce d'un départ, un départ important. Symboliquement, j'allais dire, voilà, j'espère que tu ne quittes pas la France parce que ça ne réglera en rien tes problèmes. On te demande surtout de faire un voyage intérieur, je le répète. Alors, attention de ne pas manquer l'occasion de passer à côté de ta grande chance, hein, c'est ce qu'on te dit. Peut-être que tu as besoin de recul ce matin. Alors, ce voyage, ce vrai voyage introspectif, il n'est peut-être pas encore venu. Alors peut-être que tu as tendance à collectionner les cartes postales, à rêver à des endroits extraordinaires. En tout cas, sache que oui, on me le confirme encore, il ne faudrait pas te détourner de ton destin. Il y a autre chose à terminer en premier au lieu de partir comme ça, bille en tête. Rappelle-toi, le but de ce voyage, ça peut être le commencement de quelque chose. Alors peut-être que tu t'éloignes à nouveau, pensant que tu as une bonne raison, mais j'allais dire,
On me parle de destination là, mais ce que je ne comprends pas bien là, et j'avoue que moi aussi ça me perturbe, euh, c'est que moi on me parle de transformation et de transmutation ce matin. On ne me parle pas une nouvelle étape d'aventure, hein, ou un nouveau projet ailleurs. Donc attention, ne confonds pas le voyage intérieur avec le voyage extérieur, hein. Voilà ce que je voulais te dire. Et puis, nous avons cette carte à notre droite, la roue de médecine. La roue de médecine, c'est le cercle sacré, hein, je l'ai dit, ça représente le cycle de la vie, hein, c'est le cycle aussi de la nature, hein, et elle représente aussi le cosmos. Alors c'est vrai qu'elle est utilisée dans les cultures indigènes pour surtout apporter harmonie et bien-être dans les villages. Donc là, il y a des symboles, hein, et même si tu n'es pas chamane, on voit bien qu'on te demande de franchir une étape. Eh bien oui, quelle personne seras-tu ou vas-tu être en devenir? En tout cas, on te parle de pouvoir et on te parle de sagesse ce matin masculin. Alors peut-être que tu as envie de faire apparaître un ciel bleu clair dans ta vie, peut-être que ce ciel bleu clair est apparu. C'est important maintenant que tu te penches sur certains aspects de ton être et que tu rentres dans cette roue de la médecine, hein. Alors, c'est important aussi que tu réfléchisses aussi à ne pas toujours être accroché aux événements du passé. Donc, il y a, pour le coup, on te dit de prendre avec cette carte du voyage une route en empruntant des chemins balisés, mais j'allais dire pas que. Et là, on te dit qu'il y a peut-être une route à suivre, hein. On te demande de commencer par le sud, de réfléchir, hein, c'est très symbolique, de continuer vers l'ouest et d'examiner justement tes relations toxiques et qu'est-ce qui te draine aussi au niveau de ton énergie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours ou ces dernières semaines, mais il semblerait que tu te demandes réellement qui te passionne et qui te fait vibrer aujourd'hui. Et puis, peut-être que tu avais perdu l'occasion de le montrer. Et le fait peut-être de revibrer à nouveau, peut-être aussi parce que tu te prépares à retrouver ta féminine, ou parce que tu sens que vos énergies sont à nouveau alignées et en miroir, donc tu ne fais que penser à elle en ce moment, eh bien il semblerait qu'il y ait en tout cas après ce voyage intérieur, une prochaine étape, un prochain chapitre de ta vie qui t'attend. Alors, on parle de résurrection, on parle de régénération, mais surtout, qu'est-ce qu'on nous dit ce matin? On nous parle de voyage, mais de voyage vers ta guérison. Eh bien oui, donc ne diffère pas ce voyage de guérison. Il peut être difficile à commencer, tu peux peut-être trouver une force intérieure j'allais dire, auprès d'amis, auprès de personnes assermentées. Mais en tout cas, cette roue de médecine, au niveau des énergies, te dit qu'il est temps de te mettre en chemin. Il t'appartient aussi de choisir maintenant ce qui te fait le plus vibrer. Il semblerait que tu l'aies trouvé. La seule erreur peut-être que tu es en train de faire en ce moment, c'est justement de ne pas suivre cette vibration, hein. Donc, avance vers l'avenir d'un pas résolu, ne te pose pas de questions et surtout, s'il te plaît, commence à analyser et commence cette introspection. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, 4 cartes du grand carré, toujours en conscientisation, en tout cas, et en lien, puisque nous lâchons ce que nous conscientisons. Les essentiels sont là aussi pour te rappeler que tu peux lâcher le reste. Quelles sont les sources de tes peurs? Qu'est-ce qui risque de limiter tes actions aujourd'hui? Peut-être quelles sont les influences? Qu'est-ce qui peut te faire douter? Et comment justement tu peux mieux structurer tes pensées et ne pas te laisser influencer. J'ai tiré 2 cartes pour commencer sur tes peurs et ce qui limite tes actions. Nous retrouvons une noville, tiens, et nous retrouvons un sesqui carré. Alors, la noville, en aspect astrologique, eh bien, elle nous parle bien de remise en cause et d'interrogation, autant le dire.
On parle de recherche, recherche d'un nouveau savoir ou on a peut-être envie de savoir tout simplement. On est en quête de vérité, il semblerait ce matin, masculin. Et puis, ce c'est ce qui carré nous parle d'imperfection. Tiens, de peur, une peur peut-être à reconnaître les choses et peut-être à transformer. Alors, cet aspect noville nous confirme en termes de sens que ce masculin sent en tout cas qu'il y a de l'attente, hein. C'est quelqu'un qui est assez dans la perfection. C'est effectivement dans les énergies ce matin. On lui demande d'être patient. Il va y avoir du retard. Il est important qu'il se retourne sur lui, hein. C'est à nouveau confirmé. Introspection comme cet ermite, comme cet alchimiste que j'ai évoqué pendant cette pleine lune, ça va lui permettre de resublimer en tout cas certains aspects afin qu'il soit à nouveau en gratitude, hein. Donc il semblerait que il y a des parts de lui qu'il n'utilise plus, ou alors ces parts-là sont tellement rares que il peut avoir peur aujourd'hui de revibrer ou tout simplement d'avoir peur justement de ne plus vibrer. Et avec ce sesqui carré, eh bien, avec ce sesqui carré, on nous parle de libération des énergies vis-à-vis d'un défi. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que ce masculin a envie de relever un défi, il veut le relever à tout prix, il veut tellement le relever que peut-être aussi qu'il a envie, ou peut-être qu'il se fait influencer par des énergies tierces qui ont été tellement dans le commérage, ou peut-être toi, féminine, hein, si à un moment donné, avec un ras-le-bol, tu n'as pas été gentil. On parle de libérer donc des énergies de volonté et de vouloir justement se lancer dans un nouveau défi. Ou alors, peut-être que ce masculin clôture une épreuve qui lui a demandé beaucoup d'énergie et il est peut-être justement le cul entre deux astres, c'est qu'à de le dire. Alors, soit ça se passe à l'intérieur de lui et il se cherche une nouvelle marotte, un nouveau projet, que sais-je, et puis c'est peut-être aussi quelqu'un de créatif, soit eh bien, on nous annonce quelque chose qui va être générateur de tension, là, aujourd'hui pour ce masculin. Donc, attention, il y a peut-être le naturel qui revient au galop ou certaines obligations, certaines contraintes qui reviennent ce matin. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu difficile en tout cas. On va regarder en termes de sentiments et en termes de doute, hein, comment tu peux mieux structurer ce passage quantique ce matin. Comment faut-il voir les choses? Et puis quels sont tes dons et tes qualités? Que dois-tu utiliser masculin? J'ai tiré le scorpion. Ouh, ça promet. Oui, donc ça va être très tendu, je vous le dis. Et le taureau. Tiens donc. Bon, j'allais dire c'est un peu l'ombre et la lumière. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là qu'on nous dit, hein, principalement. Alors, ce sont quand même en aspect et en vertu deux signes euh, aquatique et terrestre, hein. Donc, je disais bien que le masculin travaillait le lien justement terre-eau. Bon, ben là, c'est eau-terre. Peut-être qu'il a été trop dans le sensible et que maintenant, il s'ancre à nouveau. Alors, on parle d'opposition, mais on parle aussi d'alliance qui pourrait t'aider. Alors, on te dit à la fois de cultiver un certain sérieux, un certain ancrage. On te dit peut-être aussi que tu aimes l'argent. Il ne faudrait pas que tu te construises un nouveau défi uniquement pour l'argent. On parle aussi d'un moment assez pessimiste masculin, hein. Alors peut-être que tu recherches à nouveau l'harmonie, le bien-être et la stabilité et que justement, de toute façon, bon, c'est 50-50 dans un couple, mais avec ton énergie tierce, t'es peut-être un peu trop sous le contrôle. Et c'est vrai que du coup, là, tu te rends compte que tu aimerais bien profiter d'un peu plus de tranquillité d'esprit. Alors,
On nous parle de changement masculin. Tu as besoin de changement, hein, et c'est vrai que là, on te confronte aussi à comprendre, à te respecter aussi, à faire face à ta problématique et à tes problèmes avec fierté, avec sérieux. On parle d'un nouveau test là, hein, j'allais dire mis un petit peu en pâture par l'énergie tierce. On parle d'un nouveau test qui va être un peu compliqué pour ce masculin. On va devoir faire face à nouveau aux difficultés. Ça nous parle quand même de rejet ce matin et d'attraction, hein. Donc c'est intéressant de voir. Alors on est et on aimerait pouvoir cultiver un dialogue de respect, mais il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui ne veuille pas céder. Donc très ambigu et très imprévisible. En tout cas, masculin, on te demande de rester calme et discret, de ne pas raconter à tout le monde ce qui se passe ou ce que tu envisages. Euh, Ça peut nous parler effectivement d'émotions positives et d'émotions négatives, ou plutôt d'émotions négatives et d'émotions positives. Donc, ça peut nous parler évidemment du milieu professionnel que l'on trouve de plus en plus monotone, dans lequel on végète. On a de moins en moins de diplomatie. On en a marre de jouer aussi les subordonnés, alors que peut-être qu'en temps normal, tu es manager ou patron, hein, masculin, je ne sais pas, mais peut-être que tu te fais encore spolier. Donc, on parle de vraie gentillesse et on parle de vraie chaleur, alors qu'en face de nous, on est contraint en tout cas de côtoyer des énergies tierces très destructeurs, hein, ou destructrices, hein, il faut le dire. Donc, on parle de l'amour et l'inconditionnalité qui est représentée, et la sensualité qui est représentée par le taureau. Et avec le scorpion, on parle de passion, de transformation et de destruction. Donc, attention, il y a de la tendresse, mais il y a de la compétition. J'espère que ce n'est pas avec ta féminine. Ou alors, on nous annonce une variété et une variation de sentiments qui pourrait exploser aujourd'hui en une grosse dispute. En tout cas, je vous le dis, il y a des assiettes qui peuvent voler. Je sens des mots de colère, je sens de la fierté mal placée, je sens un masculin dans le silence complet. Je ne sais pas si c'est avec toi féminine ou avec les tierces. En tout cas, il ne cédera pas, ce masculin. Il ne veut pas céder. Il n'est plus en mesure d'émettre une forme de compatibilité, j'allais dire. Il est à la recherche d'un vrai tandem. Il n'a plus envie qu'on lui draine de l'énergie. Il en a marre aussi qu'on le traite d'égoïste alors que ce n'est pas vrai. Il a eu sans doute maille à partir et c'est vrai que son positionnement depuis plusieurs années était peut-être pas toujours folichon. Il a fallu qu'il te rencontre, féminine, pour que tout se révèle en lui. En tout cas, on nous parle aussi d'une attirance sexuelle ravageuse. Ça peut nous parler de deux amants aussi qui se retrouvent. Attention à la passion, hein, ça peut être très destructeur. Je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça, je dis que c'est une question de dosage. C'est une question de dosage, hein. En tout cas, on nous parle aussi de perversion. Je tiens quand même à le dire. De perversion dans le comportement, dans les mots et donc de confrontation. Je suis un peu mal pour toi, masculin, puisque ça nous parle aussi de la famille. Peut-être que on monte la famille contre toi. Tiens bon, et si tu m'entends et que c'est compliqué, contacte-moi si je peux faire quelque chose pour toi. En tout cas, je pense que en termes d'intervalle, ça nous parle de peut-être de fin de journée, entre fin de journée, non, plutôt, oui, je dirais, il va se passer quelque chose à partir de 13 heures, de 13 heures à 23 heures, hein, je sais pas. Voilà, alors peut-être que c'est pas la journée pour lui demander des comptes féminines à ce masculin, hein. Tant pis, il faut qu'il se la prenne. Il faut qu'il se prenne cette volée de bois vert. Quelle énergie d'amour reçois-tu de l'univers masculin? Sur quoi peux-tu t'appuyer et dans quel état d'esprit es-tu? Roulement de tambour et ah là là, merci les guides
pour cette annonce ce matin, au moins on y voit clair. Eh bien, on parle d'emprise, hein. Il semblerait que l'énergie tierce sente bien qu'il se passe quelque chose, hein. Cette carte de l'emprise, elle peut nous dire deux choses. Attention, il faut jamais, j'allais dire, sauter plus haut que la pyramide. Euh, on parle d'une situation qui peut être délicate parce que on est, enfin masculin, tu es peut-être aussi avec une féminine et avec dans lequel il y a des rapports de force et où vous jouez au jeu du chat et de la souris, ce qui est très ambigu. Cours après moi, je te fuis. Donc là, on parle évidemment de tentation de soumettre l'autre à ses désirs. Donc on peut parler aussi d'une emprise physique. Peut-être que masculin, tu as tendance justement pas à exiger, mais à imposer ta façon de voir les choses. Il n'y a pas besoin de se mettre en colère pour dire les choses, mais en face de toi, on te dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui a beaucoup plus de patience, hein, et ça serait bien aussi que tu en aies. En tout cas, on te prévient que ça risque de péter, parce que là, on nous parle quand même d'une atmosphère électrique. Ça peut nous parler aussi des énergies tierces et ça peut nous parler de contrôle permanent à travers des sources de tension. Et ce nombre 38, évidemment, nous renvoie en quelque sorte, j'allais dire, au chiffre 10. Alors, euh, ça nous parle à la fois de conflits sous-jacents, ça nous parle de cynisme, hein, alors on aimerait bien faire la paix. Et j'essaye d'analyser ce chiffre 10 parce que ce chiffre 10, attention, on nous parle du coup de foudre. Alors peut-être que tu es au début d'un parcours, hein. On parle de quelqu'un qui a été complètement touché d'une flèche. Attention à ce que tu dis, masculin, te confie pas facilement, balance pas tout ça rapidement aux énergies tierces, ou alors on nous parle évidemment de changement de situation et d'ambiance, parce qu'on prend conscience finalement que avec cette pandémie, tu as peut-être retrouvé ta féminine, ce n'est plus possible. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Et puis masculin, si tu m'écoutes, peut-être que tu es complètement en train de brûler pour ta féminine, au point de te rendre malade. Ça ne peut plus durer. Vraiment. Ne reste pas comme ça en dépendance affective. N'avanceras jamais. Il faut vraiment arrêter. Il faut peut-être appelle-moi, on regardera. Ça peut nous dire aussi qu'il est peut-être temps de provoquer un rendez-vous là, hein, vraiment masculin, vraiment, vraiment. Tu peux pas te laisser maltraiter si effectivement tu es de genre masculin, mais finalement euh, t'as peut-être affaire à une féminine qui a un masculin déréglé et trop tyrannique. En tout cas, c'est pas bon présage. C'est ce que je veux dire. Alors, ça peut nous parler de rétribution karmique qui reste encore à dissoudre, comme ça peut nous parler d'une annonce en justice ce matin, un papier qui arrive, quelque chose, ou peut-être qu'on va reparler peut-être de notaire ou de choses comme ça, et du coup ça va créer beaucoup de tension. En tout cas, ça parle de nouvelles et de communication ce matin, extérieure pour ce masculin en tout cas, hein, voilà. Je te souhaite une bonne journée masculin. Les énergies passent, reste concentré, te voilà prévenu. Je t'embrasse bien fort et protège-toi. Au revoir.